La suite de cette émission, c'est la Côte d'Ivoire où des avocats se sont retirés du procès de l'ancien président du Parlement Guillaume Soro. Le procès donc de Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses partisans pour tentative présumée de complot visant à renverser le pouvoir en fin 2019 a repris ce mercredi à Abidjan malgré le retrait d'avocats de la défense, affirmant n'avoir pas reçu une pièce essentielle du dossier, un enregistrement d'une conversation entre Guillaume Soro, de Guillaume Soro. Le collectif des avocats qui défend 13 de ses partisans présents s'est retiré du procès à Abidjan. Normalement, un retrait d'avocats, David Diagwavi, ça met le procès en berne, mais le procès s'est poursuivi. Est-ce que ça marque la volonté des autorités de juger cette affaire vaille que vaille? C'est ce qui est dénoncé par beaucoup d'observateurs sur le cas de la Côte d'Ivoire, où on sent une sorte d'acharnement du pouvoir de Ouattara sur ce dossier, justement, ce dossier contre Guillaume Soro. Il y avait eu déjà un premier dossier contre Gbagbo. Après, c'est celui contre Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est le dossier de Soro qui est mis en avant. Je crois que dans un procès qui se veut équitable, il faut accorder toutes les chances aux deux parties pour véritablement se constituer et venir défendre les intérêts des uns et des autres. Ce n'est pas le cas dans la situation actuelle. Les avocats de Soro ont jugé bon de se retirer parce que l'autorité ou le pouvoir de M. Ouattara leur interdit l'accès à certaines pièces dont ils ont besoin pour justement préparer leur défense. On a parlé de cet enregistrement. On parle également de ces soi-disant armes qui auraient été retrouvées dans le domicile de l'ancien Premier ministre ivoirien à Abidjan. Le pouvoir ivoirien refuse de mettre à disposition tous ces éléments, ce qui fait que le Conseil des avocats a estimé le caractère injuste de ce procès qui n'a d'autre finalité que de faire tout pour condamner Soro et éviter son retour en Côte d'Ivoire. Cela ne participe pas véritablement à la politique de réconciliation qui est tant souhaitée aujourd'hui par l'ensemble des Ivoiriens. Lorsqu'on parle de retour de Gbagbo, lorsqu'on parle de retour de Blé Goudé, il ne faut pas aussi oublier le retour de Guillaume Soro. Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que le pouvoir de Ouattara cherche par tous les moyens à enliser véritablement Soro pour des raisons politiques. Tout le monde sait que ce procès est un procès politique. J'estime quand même que si le pouvoir d'Abidjan a la volonté d'aller à un procès juste, rien ne l'empêcherait de mettre ces pièces à disposition de son conseil d'avocats pour justement préparer la défense de celui qui est aujourd'hui mis en accusation. Et les Ivoiriens continuent aujourd'hui par s'interroger sur la finalité de ce procès qui a commencé dans des conditions troubles que tout le monde connaît, qui a continué et qui aujourd'hui a repris. En se retirant du tribunal, je crois que le gouvernement ivoirien ou alors le ministère de justice devrait comprendre l'interprétation, le message qui est contenu dans ce retrait et faire arrêter ce procès pour démontrer ne serait-ce que sa volonté d'aller à un procès équitable. Vous pensez, Chris Ega, qu'il y a une volonté de précipiter ce procès de la part des autorités ivoiriennes? Bon, je ne saurais le dire très précisément, mais les faits semblent nous dire qu'il y a une volonté manifeste, parce que c'est les faits que nous interprétons. Lorsqu'on refuse de mettre les pièces dites à conviction, les pièces à conviction à disposition des avocats, il faut qu'ils soient tenus au courant de ces pièces-là et éventuellement procéder au contre-expertise, parce qu'on affecte un audio à Guillaume Soro. Maintenant le procureur dit par exemple que cet audio-là est sur le web ou bien sur Internet depuis des mois, donc ils n'ont pas besoin. Mais on ne sait pas si c'est exactement la même chose, parce que les pièces qu'on exploite au moment du procès
peuvent être différentes des pièces que les gens ont connues sans doute à l'extérieur du procès. Donc je ne vois pas pourquoi le juge ne voudrait pas laisser à la disposition des avocats ces pièces-là pour que ceux-ci puissent aussi faire leur expertise et voir s'il s'agit réellement de la voix de Guillaume Soro. Parce que là est la question. Parce que lorsque vous prêtez un audio, vous prêtez à quelqu'un une voix, il faut que les experts travaillent aussi pour identifier, pour voir si ce que vous dites est bien réel. Je crois qu'il y a un travail scientifique à faire concernant cette pièce. Et cette pièce-là doit être versée au dossier pour que les avocats de Guillaume Soro puissent travailler. Et je crois ce qui n'a pas été fait, et c'est pour cela qu'ils sont retirés. Il y a aussi les autres pièces. Mais lorsque vous ne versez pas au dossier, les avocats n'ont pas connaissance des pièces. Comment voulez-vous qu'ils défendent leurs clients? Je crois que le problème est à ce niveau. Et que quand ils se sont retirés, le procès s'est poursuivi, et vous allez voir que Guillaume Soro sera condamné. Mais ce que je voudrais ajouter par ailleurs est qu'au moment même où le président Ouattara semble mettre balle à terre, en invitant tous les Ivoiriens qui se sont mêlés à cette crise de rentrée. Certains sont rentrés du Ghana, d'autres de l'Occident, etc. Je ne trouve pas que ce soit seulement Guillaume Soro qui ne revienne pas. Pourquoi on voudrait l'empêcher de revenir en initiant ce procès-là qui, manifestement, il sera condamné au bout de ce procès? Pourquoi il n'y reviendra pas, lui? Parce que on a l'impression qu'il est peut-être dangereux. En quoi serait-il dangereux aujourd'hui? Si tel est le cas, qu'on veut tourner la page de cette longue crise et que la Côte d'Ivoire reparte sur de nouvelles bases, il faut qu'on sache fermer les yeux sur certains dossiers et permettre à tout le monde de rattraper le train de la réconciliation. Maintenant, si d'un côté, il est permis à certains de rentrer et à d'autres de rester à l'extérieur, finalement, on se pose l'action de savoir quel est le jeu que le président Ouattara est en train de jouer, à condition que ce soit bien entendu un jeu. Mais ce qui est souhaitable, à mon sens, c'est qu'on puisse permettre maintenant à tous les Ivoiriens, quelles que soient les positions qu'ils ont défendues entre-temps, de revenir pour que nous... Voilà, c'est ce que je pense à mon niveau. Alors, ce procès risque-t-il d'être expéditif? Expéditif, je n'y crois pas. Parce que vous savez, engager un procès n'est pas seulement bénéfique pour, disons, l'accusation, c'est aussi bénéfique pour la défense, qui a l'opportunité naturellement de pouvoir défendre sur un certain nombre d'accusations qui lui sont donc portées. Mais je pense que actuellement, lorsque la demande faite par les avocats ou le conseil de Guillaume Soro, à mon avis, est une réclamation évidente dans la mesure où c'est vrai qu'on l'a dit que voilà, l'audio se trouve sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est l'audio authentifié? Si c'est tel est le matériel qu'avance donc la justice, il faudrait réellement que ce soit donc l'audio authentique qui se trouve au niveau de la justice qu'on peut donc analyser. Ce n'est pas le cas, mais au même moment également, n'oubliez pas que les avocats aussi ont souvent, disons, ce principe-là de pouvoir donc retarder un procès. Ils jouent le tout pour ils le jouent, tout. voilà, le tout pour le tout. Et aujourd'hui, lorsque vous le prenez, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, vous prenez ailleurs, où le parquet commet d'office d'autres avocats pour que le procès puisse continuer. Si tel est qu'on constate qu'au niveau de ces avocats-là, c'est justement pour jouer un peu le rallongement du procès. Mais de toute évidence, ce qui est constaté, c'est vrai que vu la lourdeur des charges qui pèsent sur Guillaume Soro, serait quand même, à mon avis, inopportun qu'on puisse quand même commettre d'office des avocats qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont pas travaillé sur le dossier jusqu'à ce point et n'ayant pas donc des arguments pour défendre à suffisance la défense serait quand même expéditif, comme vous le dites, parce que les arguments, ils n'ont pas des arguments pour faire en sorte, pour en fait faire prévaloir la vérité et donc le but de ce procès-là auquel on colle des motifs assez politiques, puisque c'est le cas, puisque c'est vrai que lorsque vous prenez l'exécutif au niveau de la Côte d'Ivoire qui dit, voilà, il y a des faits réels qui pèsent sur Guillaume Soro, ce n'est pas un procès politique,
il va de soi naturellement, si tel est le cas, de ne pas pouvoir faire obstruction ou faire l'omerta sur un certain nombre de dossiers demandés par l'accusation pour faire en sorte qu'au finish, qu'on ait un procès équitable qui soit donc jugé comme tel pour ne pas éternellement retourner à la case de départ. Parce que lorsque vous attendez un peu ce que dit Guillaume Soro, c'est ni plus ni moins un procès politique. Je pense que les faits, les actes et les usages le prouvent également, puisque nous étions à un moment où il y avait disons une crispation entre les deux acteurs, où Alassane Ouattara lui-même l'avait conseillé de ne pas se rapprocher d'une tendance donnée, ce qui a été fait. Donc, de toutes les façons, on ressuscite un procès donc pour vous coller et vous renvoyer hors du pays. C'est vrai que Chris le disait tantôt, si tel est que on a donc permis à ce que tous les Ivoiriens puissent rentrer, je ne vois pas en quoi on peut donc ressusciter ce procès-là, si tel est qu'on veut réellement donc réunir ou carrément unir les Ivoiriens entre eux. Ça doit se faire entièrement, ça ne doit pas avoir donc des Ivoiriens entièrement à part ou des Ivoiriens à part entière pour qu'on puisse arriver donc à une réconciliation digne de ce nom. Alors, Adam Adjon, on va commencer par l'aborder. Les avocats aussi jouent de tous les stratagèmes pour retarder le plus possible le procès. Est-ce que dans le cas d'espèce, il ne pourrait pas s'agir d'une ruse des avocats? Non, non, à partir du moment où le droit reconnaît à chaque prévenu de proposer des avocats. Pour le moment, Soro n'a pas dit qu'il n'a pas d'avocat pour que l'État lui colle un ou des avocats. C'est pas une stratégie, c'est pas une ruse, c'est un droit au conseil d'avocats d'avoir accès aux pièces qui sont présentées comme pièces à conviction par l'accusateur. Surtout pièces à charge. Voilà, vous ne pouvez pas accuser une personne et refuser de mettre à la disposition de son conseil d'avocats les pièces qui accusent cette personne. C'est rien du tout, hein. Vous savez, si vous avez la volonté, on parle d'un audio qui a circulé, on parle des armes qui auraient été retrouvées dans le domicile du président, de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Si vous avez véritablement la volonté d'aller à un procès juste et équitable, rien ne vous empêcherait de mettre ces preuves à la disposition de la partie adverse. Et ce refus serait interprété par beaucoup comme une sorte de manque de volonté de votre part. Et on risquerait de tomber dans le sillage d'un procès politique, ce que le gouvernement ivoirien ne souhaiterait pas, puisque on parle d'un procès ouvert. Vous aviez vu un peu la mobilisation qui a eu lieu hier ou avant-hier au palais du tribunal de Abidjan où le procès se tenait. Vous sentirez la volonté des Ivoiriens d'aller connaître la vérité dans cette histoire-là. Et ce qui est curieux, c'est que pour le moment, c'est les adversaires politiques de Ouattara qui sont envoyés au tribunal. Et voilà. Et ces accusations, pour beaucoup, ont été créées, ont été inventées pour justement nuire à ces adversaires politiques-là. Mais je pense quand même que Ouattara aura plus à gagner, puisque s'il y a une sorte de volonté, comme je le disais tout à l'heure, Ouattara a plus à gagner en mettant à disposition du conseil des avocats de Soro toutes ces pièces-là. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus besoin de procès politiques. Il y en avait eu tellement. Ouattara lui-même avait déjà été victime de procès politiques. Les politiciens ivoiriens ont été tous passés par là. Gbagbo est passé par là-bas. Et aujourd'hui, lorsque tout le monde parle de réconciliation, les signaux doivent être ouverts. Et cela devrait refléter la disponibilité de chaque partie à aller vers cette réconciliation-là. On ne peut pas permettre le retour de certains exilés politiques en Côte d'Ivoire et refuser à d'autres de revenir. Encore pire, leur refuser d'avoir accès à un procès juste et équitable. Mais c'est déjà, ce procès marque clairement que la rupture est consommée entre Soro et Ouattara. Bon, c'est-à-dire en politique, il paraît qu'il faut jamais dire jamais. Ouais. Voilà, donc nous ne pouvons pas juger de tout lorsqu'on n'a que connaissance de parties. Vous savez, aujourd'hui, il est vrai que Alassane Ouattara et Guillaume Soro sont des ennemis. Ils étaient amis hier. C'est possible qu'ils redeviennent encore amis dans d'autres circonstances. Mais ce qui est constatable aujourd'hui, c'est qu'ils sont bien à couteau tiré. Et je crois qu'au départ, déjà, Guillaume Soro avait bien eu l'intention de revenir en Côte d'Ivoire. Il en a été empêché. Et je crois que s'il était aussi coupable que cela, on aurait pu déjà l'intercepter et le laisser entrer
montré à l'époque, vous vous rappelez bien, que son avion a été détourné, on n'avait pas permis à son avion d'atterrir en Côte d'Ivoire, mais s'il était une personne qu'on voudrait juger, sur qui pèsent toutes ces accusations-là, on aurait pu l'accueillir plutôt à bras ouverts, quitte à le présenter au juge pour qu'il réponde de ceux dont on l'accuse. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on trouve que une fois qu'il est installé en France, on trouve que en Côte d'Ivoire, il a des charges contre lui, et en plus, on ne veut pas avoir assez, ces avocats n'ont pas assez aux pièces à commission. Je rappelle que, par exemple, lorsqu'on parle des armes, et si les avocats ont accès à ces armes-là, ils peuvent relever les numéros d'identification des armes pour avoir la traçabilité de la provenance même de ces armes-là. Je crois que les pièces à conviction sont des pièces déterminantes pour un procès. Ça peut perdre des pièces à chaque décharge, mais il faut que les avocats aient accès à ces pièces-là. Donc aujourd'hui, tout est clair. Que les faits montrent en tout cas suffisance que les deux amis d'hier, aujourd'hui, sont à couteau tiré, mais rien ne peut nous dire que demain, ils ne peuvent plus se retrouver ensemble. Vous savez, il y a eu pire que ça. Vous savez, entre-temps, même Alassane Ouattara et Gbagbo, au départ, étaient des ennemis. Après, ils se sont retrouvés. Après, ils sont redevenus ennemis. Aujourd'hui, ils se sont encore retrouvés. Ça peut bien être le cas aussi entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, on ne peut pas savoir, parce qu'en politique, comme je le disais tantôt, il ne faut jamais dire jamais. Je vous permettez que... L'heure déjà de la pause, et on revient pour continuer avec le sujet Togo.